Une solidité défensive et un état d'esprit retrouvé, c'est la tendance du côté de Tola-Vologe à 48 heures du derby. Sur une série de 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, les Lyonnais abordent avec le sourire ce 43e Lyon-Saint-Étienne de l'histoire. Mais l'information principale de la journée est livrée par Claude Puel. L'OL ne recrutera pas au mercato. Moi, ça ne m'intéresse pas d'entasser des joueurs et de prendre des joueurs dont on n'est pas sûr par rapport à leur apport. J'ai des joueurs au sein de l'effectif qui sont en train de progresser, qui commencent à donner leur pleine mesure. D'autres qui n'ont pas encore eu beaucoup de temps de jeu, qui sont de plus en plus performants à l'entraînement également et ils auront également leur chance. Si tout va plutôt bien à Lyon, ce n'est pas le cas du côté de Saint-Étienne. Les Verts sont premiers non relégables et ont plus que jamais besoin de points. Lyon doit s'imposer pour rester leader, Saint-Étienne pour sauver sa place en Ligue 1. Voici les grandes lignes de cette 22e journée, un derby sous haute tension. Ça représente beaucoup de choses, hein. C'est le derby, c'est toujours beaucoup d'hostilité entre les deux camps. Donc voilà, les supporters aussi qui sont beaucoup de rivalité. Et quand tu grandis à Lyon, il n'y a que ce match-là, entre guillemets, pour les fans de football qui compte. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes pour nos supporters et on va essayer de les satisfaire, bien sûr, et en se mettant à la hauteur. Et puis, je considère qu'on a pratiquement 2 matchs de coupe à jouer. Après celui de Marseille, ça sera également un match de coupe. C'est toujours particulier avec des matchs âpres disputés. Malgré la pression avant ce grand rendez-vous, la décontraction était de rigueur à l'entraînement. Les 34 ans de Juninho ont été fêtés d'une manière un peu spéciale par ses coéquipiers, à la brésilienne avec de la farine, des œufs et du yaourt.